Alors aujourd'hui, on va résumer les secrets de la réussite de Jeff Bezos. C'est un livre qui est assez vieux, entre guillemets. Là, je vois qu'il date de 2011, donc on est quand même en 2022. Ça fait plus de 10 ans que ce livre, je l'ai entre mes mains, je l'ai eu à un Noël. Et je dois dire que c'est un livre qui m'avait beaucoup inspiré à l'époque parce que à l'époque, Amazon, c'était encore une start-up avant la hype des startups. Donc quand tu lisais ce livre-là, tu pouvais te dire, tiens, un jour, moi aussi, je serai start-upper. Avant que voilà, il y ait toute cette mode autour des startups. Donc ce livre il est très intéressant parce que il te dépeint le parcours de Jeff Bezos, il te dépeint pas mal de choses. Le quatrième de couverture est plutôt intéressant parce qu'il te hype un petit peu sur tout ce que tu vas pouvoir découvrir dans ce livre. Qui furent les premiers investisseurs à croire en Amazon? Peut-on survivre à l'éclatement de la bulle Internet et à une dégringolade de 90% du cours de son action? Comment cumuler 3 milliards de pertes en 8 ans avant de gagner son premier centime? Mec cool avec un drôle de sourire, radin notoire ou narcissique productif, qui est vraiment le créateur d'Amazon? Quels sont les critères d'embauche chez Amazon? Comment rentabiliser des entrepôts de 6,5 hectares? Pourquoi Jeff Bezos a disputé un match de tennis avec Anna Kournikova en pleine gare de New York? D'où viennent les nouvelles sources de revenus chez Amazon? Après être devenu numéro 1 mondial de la distribution en ligne, quel est le nouvel objectif de Jeff Bezos? Donc dans ce livre, d'abord, il y a des éléments un petit peu biographiques. D'où vient Jeff Bezos, sur sa famille? Concrètement, tu vas voir quelles sont ses sources, d'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qui fait que du coup, il a un peu un boost sur ses racines. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en fait, Jeff Bezos, c'est quelqu'un qui a vu l'opportunité d'Internet au moment où Internet se lançait. Ce qu'il s'est dit, c'est tiens, Internet, il y a un potentiel de plus 1000% à court terme et je veux en être dans ce. Je veux participer à cette croissance-là. Et donc, il s'est dit, tiens, qu'est-ce que je peux lancer comme business? Il a réfléchi et les livres paraissaient être la meilleure option. Donc, c'est ce qui est détaillé dans ce livre-là. Comment est-ce qu'il a démarré? Il y a plein de passages très intéressants sur la progression de Jeff Bezos. Qui est-il en termes de CEO? Il y a notamment pas mal de passages sur la notion de frugalité, sur cette notion du fait que voilà, il a connu la bulle Internet, il a connu plein de difficultés et donc un motto qui a toujours été dans cette boîte qui est Amazon, c'est que quelque part il faut maximiser les marges, vendre des livres sur Internet, quelque part ça n'est pas forcément l'activité la plus rentable. Et donc par exemple un des exemples qui est très souvent cité dans ce livre, c'est la notion d'avoir des bureaux qui sont faits avec des portes parce que tout simplement les portes, quand les entreprises sont liquidées, c'est ce qui coûte pas cher du tout à récupérer. Donc les employés de bureau, quand ils arrivaient chez Amazon, au lieu de leur donner un bureau, on leur donnait une porte et 2 trépieds et ça leur permettait d'avoir un bureau. C'est pour te donner un élément de culture très fort chez Jeff Bezos, c'est cette notion d'aller chercher la rentabilité jusqu'à le bureau que tu vas utiliser et c'est très important. Donc voilà, c'est un livre assez intéressant parce qu'il est assez âgé entre guillemets dans les livres que tu vas pouvoir découvrir. Il te parle de pas mal d'éléments sur la notion de création de start-up, sur comment trouver une idée, sur comment évoluer, sur la culture aussi et ce que représente Jeff Bezos comme CEO, ce mec cool qui a un drôle de rire et sur cette caractéristique qu'il a d'être un CEO qui est extrêmement proche de l'exécution. C'est quelqu'un qui a cette particularité d'être un micromanager. Il y a certains managers, si tu veux, qui sont très high level, qui ont tendance à déléguer. Lui, c'est l'inverse. Il a tendance à suivre les gens, être extrêmement proche. Donc, je pense que lire ce livre, c'est un livre intéressant pour ça, pour essayer de comprendre cette culture, comprendre cette capacité à suivre les gens. Donc, si ce livre t'intéresse, il te suffit d'aller en description, de suivre le lien. Tu pourras aller l'acheter sur Amazon et voilà. Et tu pourras découvrir un livre très intéressant. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Ciao, ciao.